Salut les topiens! À l'heure où je vous parle, c'est tout bientôt Noël, peut-être que c'est même le jour de Noël, je ne sais pas à quel moment j'ai sorti cette vidéo. J'aimerais désormais vous partager des hauls sur cette chaîne et je voulais absolument faire mon premier haul dans cette pièce qui est mon nouvel appartement, dans le séjour et la chambre de mon nouvel appartement, parce que je vais en profiter aussi du coup pour faire un room tour pour vous montrer mon décor et comment il va évoluer, ce qu'il représente en fait pour moi, quelle est la symbolique qu'il y a derrière. Et sinon le haul en fait que je vous montrerai tout à l'heure, il y aura du Star Wars, du Disney évidemment, il y aura aussi du Harry Potter. Donc évidemment je referai plusieurs hauls tout au long de l'année pour vous montrer les produits que j'accumule au fur et à mesure du temps. Mais d'abord comme promis, j'aimerais vous montrer mon décor, donc je vais vous faire un petit room tour. C'est parti. Donc là vous voyez c'est comme ça que je tourne et voici mon décor dont je suis assez content parce que bon c'était tellement pas joli dans mon ancien appartement. Évidemment il n'est pas du tout complet, il va s'enrichir au fur et à mesure du temps et surtout après Noël. Donc c'est un meuble qui permet de séparer mon séjour de ma chambre. Il y en aura un deuxième qui sera placé sur la droite très bientôt. Et donc comme je vous le disais, chaque case représente un univers que j'affectionne particulièrement. Il y a une case qui est encore vide parce qu'en fait c'est là où je me positionne, donc vous ne la voyez pas pendant que je tourne, mais bientôt il y aura quelque chose dedans. Et en bas il y aura bientôt des rangements, et là ce sera vraiment la partie bibliothèque en fait. On va commencer par la première case qui est la case Pixar. Donc je peux pas vous parler dans les détails de tous les produits que vous voyez parce que c'est des produits que je vous montrerai dans le haul californien aussi. Alors ça c'est ma case préférée, c'est la case Train. Donc il y a le livre sur les trains dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente. Vous avez en fait maintenant les maquettes en bois qui sont vendues à Disneyland Paris, qui sont vendues aussi dans les parcs américains, et ça je trouvais que c'était une très bonne idée de la part de Disneyland Paris d'enfin proposer ces produits, même si je sais qu'ils rencontrent pas forcément le succès. Il y en a aussi chez Nature et Découverte, hein. Il y a des locomotives, il y a des ballons dirigeables chez Nature et Découverte, j'en ai vu aussi au jardin d'acclimatation, et là pour le coup ils sont beaucoup moins chers. À Disneyland Paris ça coûte une soixantaine d'euros, je crois, une 70 euros. Le Railroad qui sera très bientôt en fait à cette place là, que je vais acheter et qui sera bientôt à cette place là, coûte 90 euros, quelque chose comme ça. Chez Nature et Découverte ça coûte une quarantaine, cinquantaine d'euros, donc vous voyez c'est beaucoup moins cher. Alors ici c'est la case Star Wars dont je suis pas encore totalement satisfait parce que en fait j'aimerais bien y mettre les artworks de Star Wars, et en fait le prochain artwork, donc Rise of Resistance, sortira au printemps et non pas au moment de la sortie du film. Donc en attendant je l'ai positionné comme ça. Très récemment j'ai acheté BB-8 que j'ai mis ici et qui avant était à mon bureau, à mon travail, mais j'ai acheté le nouveau droïde, donc DO, de Rise of Resistance, que j'ai mis sur mon bureau et qui bientôt rejoindra cette étagère. Alors ici c'est le coin Harry Potter, dont je suis pas très satisfait d'un point de vue visuel, mais dont j'aime beaucoup les produits que j'ai mis en avant ici. C'est la nouvelle collection qui célèbre en fait les 20 ans de chaque sortie d'ouvrage Harry Potter. Et moi je fais la collection donc Serpentard. Et en fait dedans, et c'est des livres dont j'ai déjà parlé en story que je pourrais vous remontrer dans des hauls si vous voulez, dedans vous avez en fait des morceaux d'histoire autour de Serpentard, et en fait tout le livre est thématisé sur Serpentard et sur la maison, et vous pouvez collectionner les livres dans toutes les maisons que vous souhaitez. Et donc là c'est la baguette de Norbert Dragono, et j'ai plein d'autres baguettes que je vous montrerai aussi dans des hauls qui sont un peu plus bas, qui sont juste ici. La collection de baguettes est juste là. Alors ici c'est le coin Tintin, mais il y a un produit qui en principe est là, mais je vous le montrerai tout à l'heure parce qu'il fait partie du haul du jour en fait. Là c'est le coin Parks, les parcs à thème Disney que je mets en avant. Donc je sais pas si j'ai besoin de rajouter plus de choses, c'est l'évidence après tout. Ici c'est ma partie gaming qui sera très bientôt enrichie de la Nintendo Switch avec cette petite Funko beaucoup trop choupi de Chewie et un Porg. Donc voilà ce qu'il en est pour mon décor. Et là j'ai oublié de vous dire, j'ai acheté une lampe en forme de Luxo. Donc bon, Luxo est normalement est tout en acier, mais moi j'aime bien le bois et ça se marie bien en fait avec le bois de l'étagère. Donc c'est Luxo qui me réveille tous les matins. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué les topiens, mais je tourne aussi mes vidéos de temps en temps devant la télévision pour toutes les vidéos qui concernent Disney+. Et comme vous l'avez compris, il y aura beaucoup de vidéos qui vont concerner Disney+. Et donc en fait je m'installerai là. Bon là c'est pas vraiment un décor YouTube, mais ça va beaucoup changer ici aussi. Je vais acheter une nouvelle lampe, il y aura des tableaux. Pareil au niveau du canapé, du sofa, où j'accueillerai très bientôt des guests en tout genre. J'ai oublié de vous montrer en fait des affiches que j'ai ramenées de Galaxy's Edge, mais c'est pareil, je les remontrerai dans un haul dédié. Voilà, donc j'espère que ce petit room tour vous a plu, c'est la première fois que je fais ça. Et donc maintenant, comme promis, on passe au haul de cette année 2019 qui vous donnera peut-être des idées de cadeaux, soit pour des anniversaires, soit pour Noël si vous êtes encore en train de chercher des idées, mais bon, c'est peut-être un peu juste. Je vais commencer par le premier produit qui est un livre Disney de chez Huggin et Munin, qui est Le Roi Lion. Il coûte 39,95 €. C'est un livre que à la base j'avais pas du tout l'intention de prendre parce que comme vous le savez, Le Roi Lion en live action, ça a été une énorme déception me concernant. Et donc franchement, j'étais pas très intéressé par les artworks
de Jon Favreau et de ses équipes. La seule chose qui m'intéressait dans ce livre à la base, c'était la technologie, comment ils avaient réussi à rendre ça le plus réaliste possible, et c'est expliqué, ils vont loin dans la description de la technologie, et c'est vrai qu'il y a tout un aspect technique qui est très bien expliqué, mais encore une fois, ça parle essentiellement du live action. Néanmoins, je l'ai pris parce que aux États-Unis, ce livre est sorti donc en anglais, c'est logique, et en fait, il n'aborde que le film, que le live action. En France, c'est une édition spéciale qui aborde aussi le classique d'animation, donc vous retrouvez quelques concept art du classique d'animation, et vous retrouvez aussi du texte et des images autour de la création de la comédie musicale, donc ça rattrape un peu ce livre, mais qui est quand même très moyen, quoi. Ensuite, j'aimerais vous montrer un vêtement que vous avez déjà vu dans les vlogs, dans les vidéos, mais c'est devenu mon pull Disney préféré. J'achète assez peu de t-shirts, de pulls, de fringues Disney ou Star Wars. C'est essentiellement des t-shirts qui sont assez discrets, que je porte en fait quasiment que sur le parc à Disneyland Paris, et en fait surtout plutôt dans les parcs étrangers. Néanmoins, il y a un pull que je porte même au bureau et de temps en temps parce que tout le monde me dit qu'il est super beau. C'est donc ce pull Lacoste qui en fait est sorti il y a assez longtemps. C'est une édition limitée, malheureusement vous ne pouvez plus le trouver sur le site de Lacoste et sur les sites officiels. C'est un pull qui est sorti au moment de l'anniversaire de Mickey pour les 90 ans. C'était pas cette couleur là que je voulais à la base, il y en a une qui est vraiment bleu marine, un peu bleu comme ça, comme sur ce pull là. Et comme j'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais petit, et ben je l'ai acheté donc la tête de Mickey à l'avant. Vous en avez une qui est un peu plus sombre derrière, il porte toujours le bandeau et le logo Lacoste plus bas. Pourquoi je vous le montre? C'est parce qu'en fait c'était complètement inabordable quand c'était chez Lacoste, évidemment, parce que Lacoste c'est hors de prix. Ce que je vous conseille en fait, c'est d'aller voir sur eBay ou sur le Bon Coin comme j'ai fait, et je l'ai trouvé à moitié prix. Et il est super bien taillé et il existe des modèles pour les filles. Franchement top, ça c'est un de mes achats préférés de cette année. Et pour continuer dans l'univers des fringues, je vous montre un t-shirt Star Wars, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le plus discret possible. C'est des t-shirts en fait que je porte soit en pyjama, soit pour aller dans les parcs Disney. Donc là c'est un t-shirt BB8 qui est chez Uniqlo. Je n'ai aucun vêtement Star Wars alors que c'est ma saga préférée. Bien souvent en fait les t-shirts Star Wars c'est Star Wars marqué en énorme dessus. Il m'a coûté 14,90 €, donc vous voyez c'est pas cher quand même. Et pour continuer sur la lancée Star Wars, voici un poster que je n'ai pas acheté, qui nous a été offert lors de l'avant-première au Grand Rex pour l'ascension de Skywalker. Il faut savoir qu'en fait à chaque sortie de Star Wars, Lucasfilm demande à des artistes de travailler sur plein de posters. Donc à chaque sortie de film, il y a plein de posters qui sont sortis autour de Star Wars. Vous avez l'affiche principale et après vous avez plein de déclinaisons qui sont utilisées, qui sont surtout diffusées sur les réseaux sociaux. Et c'est des posters que vous pouvez ensuite acheter sur Amazon et sur plein d'autres plateformes. C'est vrai que les affiches officielles sont souvent très chargées, elles sont beaucoup plus conformistes, alors que là les artistes se font plus plaisir, ils font des trucs beaucoup plus apocalyptiques, beaucoup plus graphiques. C'est pour ça que je voulais absolument vous montrer celui-là qui a été révélé en plus il y a quelques jours, donc assez récemment. Il y en a un tout nouveau qui vient d'être révélé ce matin au moment où je me suis levé, et il y en a plein qui sont révélés pendant que le film est en salle. Les plus belles affiches de films sont celles qui sont proposées dans les salles IMAX. Donc n'hésitez pas à suivre le compte Twitter IMAX et Instagram d'IMAX. Ils mettent des affiches absolument sublimes. Alors là, on va repartir sur les livres Disney. À l'occasion de la sortie de Maléfique, j'ai acheté le livre Mark Davis dont je vous avais parlé au moment où j'avais sorti ma critique sur Maléfique. Et Mark Davis, c'est un des plus grands animateurs de l'histoire Disney. Il était dans le tout premier cercle d'animateurs de Walt. Et surtout, c'est quelqu'un qui a travaillé en tant qu'Imagineer aussi à Disneyland et qui a apporté en fait toute une touche humoristique au parc. Il a travaillé notamment sur Jungle Cruise, sur Pirates des Caraïbes. Et c'est celui qui a vraiment apporté la touch humoristique à Disneyland Resort, et c'est une légende. Ce livre revient sur toute sa carrière, d'abord ce qu'il a fait en animation, comme par exemple la création de la Fée Clochette, la création de Maléfique, et ensuite tout ce qu'il a fait pour les parcs Disney, et aussi son intérêt pour l'art contemporain et pour le cubisme, chose que j'ai découvert dans ce livre, et il m'a coûté 29 €. Alors les taupiens, vous savez, je suis aussi un grand collectionneur d'artwork, donc ce sont ces livres qui collectionnent en fait les dessins sur lesquels travaillent les animateurs pour créer l'univers des classiques d'animation, pour créer l'univers des films Pixar aussi, et pour créer l'univers des Star Wars. George Lucas travaillait aussi avec des artistes comme des animateurs sur leur live action et sur leurs films en fait. Et j'ai acheté donc le artwork en anglais de Toy Story 4 que j'ai trouvé aussi par hasard à la Fnac. C'est rare d'avoir des artworks en anglais. Il n'est pas sorti en français en France, et donc du coup c'était étonnant de le voir en boutique comme ça. Bon, évidemment vous pouvez l'avoir pour beaucoup moins cher sur Amazon, mais comme je l'ai vu sous mes yeux, du coup j'ai sauté dessus. Et j'avais décidé de ne pas le prendre parce que pour moi Toy Story 4 c'était plutôt une réussite, mais c'était pas non plus un coup de cœur, et c'était pour moi pas le meilleur épisode de la saga. Pour moi c'était plus un spin-off qu'une vraie suite. Et je l'ai pris et ça a été un vrai coup de cœur en fait, pour toute la partie notamment qui concerne l'illustration autour du petit parc d'attractions, et aussi pour des dessins de John Lasseter, le créateur de Toy Story, l'ancien directeur artistique de Pixar. Et bien, ils ont utilisé certains de ces dessins
Alors maintenant, on repasse sur du Star Wars. J'ai acheté ces deux livres, c'est 17,95 € l'unité. C'est des livres de l'univers étendu et en fait, c'est des manuels Jedi. Et là, c'est un manuel Sith. Dans le manuel Jedi que j'ai déjà fini et que je trouve absolument génial, surtout d'un point de vue graphique et visuel, c'est Yoda, Luke qui laisse quelques annotations pour expliquer comment devenir un grand Jedi. On voit plein de personnages, de héros de l'univers étendu. D'ailleurs, vous voyez, c'est répertorié dans l'univers légende de Star Wars. Et donc, c'est un univers de comics, mais aussi de livres. Et là, c'est Hachette Heroes qui a développé ces livres, en français du coup. Et on retrouve beaucoup d'éléments de ce qui a été montré dans Rise of Skywalker qui sont un peu aussi dans ce livre. Alors, comme vous le savez, je suis un fan d'Harry Potter, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Au moment où je suis retourné dans les studios Harry Potter, dont la vidéo est disponible sur cette chaîne aussi, j'ai acheté les Contes de Bard en anglais. Les Contes de Bard, c'est des vrais ouvrages. Ce sont des ouvrages dont on parle en fait dans la saga Harry Potter. Ils sont mentionnés plusieurs fois dans les livres, y compris dans les films, et c'est dans les fameux Contes de Bard qu'est racontée l'histoire des trois frères autour des reliques de la mort. C'est des livres de l'univers étendu qui viennent compléter aussi un peu le glossaire des animaux fantastiques, qui viennent compléter aussi l'histoire autour du Quidditch. C'est des livres en fait que J.K. Rowling a décidé d'éditer et dont les bénéfices sont sans cesse reversés à des associations, mais c'est pas des vrais ouvrages, c'est pas des vrais romans, c'est des petites comptines. Souvent c'est raconté avec beaucoup d'humour, en tout cas celui sur les animaux fantastiques est très humoristique, celui-là est un peu plus sombre et ça fait penser un peu aux petits livres qu'on avait quand on était au collège, quand on devait lire les contes de Perrault, ce genre de choses. J'en avais parlé sur un live, j'en ai parlé en story, je vais vous en reparler bientôt dans mon haul californien, mais je n'ai pas pu vous montrer cet ouvrage dans mon haul californien parce qu'en fait je l'ai commandé sur Amazon car il n'était pas disponible en boutique. Marvel, qui est une propriété de Disney, édite des comics autour d'un univers qui s'appelle Disney Kingdom et c'est pour raconter l'histoire des attractions Disney. C'est une version compilée, il y a 5 épisodes là-dedans et je vous conseille surtout d'acheter les versions compilées parce que c'est dans les versions compilées qu'en fin d'ouvrage vous retrouvez des concept art de l'attraction qui est concernée. Ils le font sur Haunted Mansion, ils le font sur Tiki Room, ils le font sur BTM, ils le font sur l'attraction Imagination à Epcot et ce sont des super ouvrages parce que forcément les dessinateurs se font plaisir à revisiter l'univers visuel d'une attraction et donc vous voyez un peu Haunted Mansion comme vous l'avez jamais vu. Mais par contre il faut aimer les comics. Si vous êtes un fan de l'attraction mais que vous n'aimez pas les comics, je vous conseille pas d'acheter ça parce que c'est vraiment un comics et ce qui compte c'est surtout l'histoire qui est développée à l'intérieur du comics avec les personnages qui ont été spécialement créés pour l'occasion et il faut pas non plus le voir comme un ouvrage sur l'imagineering et sur les attractions. Et quand je suis tombé sur ça à Disneyland, j'ai juste halluciné et donc j'ai acheté quasiment toute la collection. Et enfin pour conclure ce haul, vous le savez, je suis un fan de Tintin et donc la case qui est là est une étagère qui sera réservée à Tintin. Il y aura bientôt la fusée et j'ai donc acheté l'édition collector Tintin et la Lune, objectif Lune et on a marché sur la Lune. À l'occasion du cinquantenaire de la mission Apollo, et Hergé avait sorti On a marché sur la Lune bien avant cet événement, mais à l'occasion de cet événement historique, ils ont décidé de sortir cette édition. Il n'y a rien de plus que dans les albums classiques, si ce n'est que l'ouvrage est un peu plus grand. Ils ont agrandi le format et ils ont rajouté cette citation derrière, qui est une de mes citations préférées d'Hergé, qui pour moi était le Walt Disney européen. Il avait écrit « À force de croire en ses rêves, l'homme en a fait une réalité ». Il n'y a pas meilleure citation pour conclure une vidéo. Donc j'espère que ce haul vous a plu. Si ça vous a plu, on retentera l'expérience après Noël et tout au long de l'année de temps en temps. Et pour compléter justement la citation d'Hergé, n'oubliez pas que les rêves sont éternels. Joyeux Noël et bye les Taupiens. No, I'm just gonna keep on waiting.